Salut tout le monde, c'est Minkoué, je suis super contente de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne. Bienvenue à ceux qui me découvrent aujourd'hui et bienvenue aux anciens, si je peux le dire déjà. D'ailleurs, je voudrais tous vous remercier pour les retours formidables, les encouragements, les commentaires que j'ai eus sur ma dernière vidéo qui était ma toute première vidéo face caméra. Et j'ai eu des retours mais vraiment qui m'ont motivée, qui me donnent de la joie, de l'amour et qui m'inspirent à continuer à vous produire du contenu. Aujourd'hui, alors c'est une vidéo spéciale comme toutes les autres de toute manière, mais j'aimerais aborder un sujet qui me vient tout droit au cœur, qui est celui de mes cheveux. De ma tignesse, de mon afro. Et comme vous avez pu voir le titre de la vidéo, c'est mon histoire d'amour et de haine avec mes cheveux, avec mon afro. Je me suis dit que j'allais vous présenter ce sujet sous forme de chronologie. Comme ça pouvait vous permettre aussi d'apprendre à me connaître, d'apprendre un peu plus qui je suis, d'où je viens, mon rapport à mon corps, à mes cheveux, a évolué tout le long de mon existence, selon mon âge, selon mon environnement, selon où je me trouvais. Et j'ai pas mal bougé dans mon enfance. Et en plus de ça, je vous réserve une deuxième partie de cette vidéo un peu spéciale sous forme de podcast. Ceux qui ne le savent pas, je suis née en France, à Bordeaux. Je suis née avec beaucoup de cheveux. Alors vraiment déjà, dès ma naissance, j'annonçais la couleur, quoi. Des cheveux vraiment épais, bouclés. À mes 3 ans, j'arrive au Gabon. À Libreville, il faut savoir qu'on a vraiment la culture d'être tout le temps coiffée. Mes tantes, ma mère, mes cousines, elles avaient tout le temps soit des tresses, soit des tissages, soit vraiment des mises en plis impeccables. Il y a vraiment cette culture du beau, d'être tout le temps présentable, d'être tout le temps coiffé. Mais c'est vrai que c'est très rare de voir des gens qui gardent leurs cheveux au naturel. Donc du coup, quand j'arrive au Gabon, très vite, ma mère me tresse. Enfin, ma mère non, parce que ma mère ne sait pas faire de tresse. Mes tantes me tressent, j'ai tout le temps des tresses impeccables, trop jolies, avec des perles. Et malheureusement, à partir, je pense, de la classe de CE2, ma mère me défrise les cheveux. Alors, je sais plus si c'est moi qui ai demandé à ma mère de me défriser les cheveux ou c'est elle qui a pris, on va dire, l'initiative. Mais je me rappelle qu'au début, quand elle m'avait annoncé qu'on allait se défriser les cheveux, que j'allais chez une coiffeuse, j'étais vraiment super contente parce que moi, dans ma tête, j'allais vraiment avoir des cheveux ultra longs, ondulés, parce que j'avais déjà les cheveux assez longs à cet âge-là, mais très épais, quoi. Enfin, vous le voyez, les cheveux que j'ai, ils étaient vraiment très volumineux. Je voulais toujours qu'ils tombent en fait, qu'ils soient ondulés, qu'ils tombent un peu plus sur les fesses, etc. Et justement, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais une amie marocaine qui était dans ma classe et elle avait des super longs cheveux noirs, ultra ondulés qui tombaient, mais jusqu'aux fesses, quoi. Même en dessous des fesses. Et j'étais là, waouh, quand je vais défriser mes cheveux, j'aurai la même chevelure. Alors bien sûr, ascenseur émotionnel, parce que après le défrisage, je me suis rendu compte que mes cheveux avaient changé de texture. Avant, c'est pas que je les aimais pas, mais c'est vrai que j'étais déjà en train de regarder un autre idéal de beauté. Et puis autour de moi, beaucoup de personnes se défrisent les cheveux ou se lissent les cheveux. Donc bon, dans ma tête, c'est un peu normal de le faire, quoi. Très vite, j'ai vu que la texture de mes cheveux avait changé, qu'ils étaient moins volumineux, chose qui me rendait triste et déjà assez sec. Et surtout, ne ressemblait pas du tout aux cheveux de ma copine qui tombaient jusqu'aux fesses, quoi. Donc, ascenseur émotionnel. Vite, je suis rentrée justement dans un cercle vicieux parce que dès lors qu'on commence à défriser ses cheveux, il faut continuer tous les trimestres, il faut apporter des soins. Je me rappelle que c'était vraiment pas agréable très vite, même si ma mère elle achetait vraiment le dark and lovely, le pot jaune pour enfants, rose par exemple pour les enfants, et qu'elle essayait de pas me le mettre très longtemps sur la tête. J'avais des brûlures, j'avais des croûtes, c'était... je voyais déjà qu'il y avait une arnaque dans cette histoire. Mais je gardais quand même tout à fait espoir. Je me disais qu'à force de défriser, à force d'apporter ces soins, si je peux dire, sur ma tête, mes cheveux allaient devenir super longs et ondulés. À 13 ans, j'arrive à Montpellier et l'histoire de ma vie fait que je vis pendant une année seule avec ma grand-mère.
Il faut savoir que ma grand-mère est blanche et a les cheveux type caucasien, lisses et très courts. Pour moi, c'était, on va dire, le début des problèmes parce que ma grand-mère ne savait pas s'occuper des cheveux comme les miens. Vivre seule avec ma grand-mère m'a coupé en fait de cette routine que j'ai pu avoir au Gabon, de faire régulièrement des tresses, de, même si je défrisais mes cheveux, d'aller régulièrement chez le coiffeur, de faire des soins. Toute seule, en fait, très vite, je me suis retrouvée livrée à moi-même. Et ma grand-mère, la pauvre, elle faisait le mieux qu'elle pouvait, quoi. C'était difficile, quoi, pour elle et pour moi. À cause de ça, à l'époque, on n'avait pas tous les produits cosmétiques, on n'avait pas tous les produits shampoings, masques, soins pour les cheveux texturés. Et j'essayais de piquer les produits type Schwarzkopf et L'Oréal, je ne me rappelle plus des marques exactement que ma grand-mère utilisait pour les mettre sur mes cheveux, quoi. Mais ils étaient tellement pas beaux. Et dommage, j'ai pas de photos à vous montrer. Mais je me rappelle très bien que le avant, quand je vivais au Gabon, et le après, quand je suis arrivée en France, est incroyable, quoi. J'avais les cheveux tellement secs que je me rappelle mon temps à les attacher, à faire un chignon, et je mettais constamment un bandeau devant parce que j'avais honte, quoi. Ils étaient horribles. Ça m'a pas tellement aidée pour mon intégration qui s'était difficilement passée. J'avais pas de représentation autour de moi, j'étais la seule métisse dans ma classe. Dans mon collège, il n'y en avait pas énormément. Beaucoup aussi se défriser les cheveux. Donc j'étais un peu seule au monde, livrée à moi-même, avec zéro éducation. Et c'est ça le problème, c'est que même si ma mère s'occupait, me faisait des tresses, s'occupait de mes cheveux, bon ok, les défriser, mais j'ai pas eu en fait d'éducation par rapport aux soins, par rapport à l'entretien de mes cheveux. Et quand je me suis retrouvée seule en France, j'ai vu de suite les carences en fait. Ça a été très très difficile. Bon, j'ai essayé de m'adapter. C'est là que j'ai commencé à faire des tresses toute seule, à essayer d'élaborer des coiffures. Mais la qualité de mon cheveu était clairement catastrophique. À 14 ans, j'arrive à l'île de la Réunion. D'ailleurs, je fais un petit coucou aux tout réunionnais qui me regardent actuellement. Ils vont me dire, ah ben chouette, t'arrives dans une île avec des personnes qui te ressemblent et qui ont la même texture des cheveux. Alors oui et non, c'est vrai que là de suite, je pouvais avoir accès à des produits naturels pour entretenir les cheveux, comme du coco, du karité. Mais à cette époque-là, la mode, en tout cas dans mon lycée, parce que là, à ce moment-là, j'arrivais au lycée, c'était de défriser les cheveux toujours et de les lisser. Toutes les filles de ma classe qui pouvaient avoir les cheveux bouclés, ou même un petit peu frisés, ondulés, voire frisés, crépus, défrisaient leurs cheveux et faisaient des brushings. C'était vraiment la mode. La mode, c'était le brushing. Et donc du coup, voilà, bon, vous imaginez, j'ai 14 ans je veux suivre la mode, je veux faire comme mes copines. Et je continue à me défriser les cheveux et à les lisser. Et c'est là, tu vois, je me dis, c'est fou parce que malgré le fait de vivre dans un environnement avec des gens qui me ressemblent physiquement, qui peuvent avoir à peu près mon type de cheveux, où ils ont les produits, les fruits, les huiles qu'il faut pour entretenir le cheveu frisé, texturé. Mais vraiment à cette époque-là déjà, il y avait encore le défrisage et le lissage. Pas tous les dimanches, mais on va dire plusieurs fois par mois, j'allais chez la coiffeuse. Et ma mère, elle m'emmenait chez la coiffeuse et elle me défrisait les cheveux. Et après le défrisage, elle me faisait aller vite faire un masque. Elle me séchait et elle me faisait un brushing. Et là, vraiment, franchement, j'ai les images. Et c'est dommage, j'ai pas les photos. J'ai énormément perdu beaucoup de photos. Mais je me rappelle, j'avais vraiment cette coupe au carré avec... j'essayais de me faire une frange. Et j'avais les cheveux mais tellement secs et abîmés, qui tombaient de plus en plus. Et surtout les croûtes, quoi. Les croûtes sur le crâne, quoi. C'était vraiment quelque chose. Les brûlures lors du défrisage. Et je me rappelle, j'étais là, mais à supporter et me dire vraiment ce truc, il faut que je supporte parce que, en gros, il faut souffrir pour être belle. Ça vaut le coup, je vais avoir les cheveux lisses.
tout un discours mental que je me faisais et qui était vraiment pas le mieux pour moi. À 18 ans, je suis de retour en France. Je décide vraiment, après toutes ces années de défrisage, toutes ces années de torture, de couper mes cheveux. Je les coupe et en plus à l'époque c'était vraiment l'époque de la Rihanna là, quand elle commençait à vraiment à percer et elle avait vraiment à cette époque les cheveux courts d'un côté, un peu plus longs, la frange. Et je me rappelle toutes les filles métisses noires avaient cette coupe et donc du coup j'avais suivi aussi cette mode. J'avais coupé vraiment mes cheveux courts et j'avais gardé aussi cette petite frange, ce petit bol là devant. Déjà, bon, ça va, je me dis, je me coupe mes cheveux, ça fait déjà du bien à mes pointes, à ma longueur qui était de toute manière totalement abîmée. Et je les colore énormément. Je fais des colorations, je suis passée du rouge, je suis passée du orange, je suis passée du bleu, je suis passée à plein de couleurs. Pas tout à fait arrêté de les défriser parce que je voulais qu'ils soient un peu plus lisses devant pour pouvoir justement faire cette coupe à la Rihanna. Coloration plus des frisages, plus le fer que je faisais devant pour qu'ils soient un peu plus lisses. Et mes cheveux n'étaient toujours pas en meilleure santé. Tout à cette époque-là, il n'y avait toujours pas de produits adaptés à mes cheveux et surtout, je n'avais toujours pas fait mon éducation, on va dire, capillaire. J'étais vraiment pas dans cette intention de enfin accepter qui je suis et de prendre soin de qui je suis. À 21 ans, le changement commence. Alors à l'époque, j'étais pas trop sur les réseaux sociaux, mais sur YouTube, je voyais qu'il y avait le mouvement Nappy qui commençait à venir parce que je regardais dès le départ, très jeune, je regardais beaucoup les tendances anglo-saxonnes. Je suivais quand même pas mal de youtubeuses afro-américaines. Petit à petit, je commençais à voir beaucoup de femmes avec des cheveux naturels, mais vraiment magnifiques, avec des cheveux incroyables, vraiment sains, quoi, des cheveux sains, qui commencent à montrer des tutos capillaires, comment prendre soin de ses cheveux, comment faire un soin en quelques minutes avec 3 ingrédients, quelle est ma routine le soir pour mes cheveux, quelle est ma routine le matin. Et vraiment petit à petit, je vois ce mouvement Nappy qui commence à émerger et j'observe tout ça. Elles donnent leurs astuces capillaires et elles montrent les produits qu'elles utilisent. Je me rappelle à l'époque, j'étais installée à Toulouse. Petit à petit, je commençais à repérer justement des boutiques cosmétiques afro qui mettaient en vente des produits américains ou même des produits africains qui commençaient à émerger. Qu'à l'époque, je me rappelle déjà, le prix était conséquent, quoi. C'était vraiment des produits qui coûtaient super cher parce qu'ils venaient de loin. Quand j'avais des sous, je commençais à les acheter, à les appliquer sur mes cheveux. Alors j'avais totalement arrêté déjà avec le défrisage parce que j'avais quand même compris que c'était de la merde. Et plutôt commencé à plus faire des soins à l'avocat, des soins à l'huile de coco. C'est toujours en phase d'expérimentation parce que apprendre à se connaître, apprendre à connaître son cheveu, ça vient avec le temps, ça vient en faisant des erreurs, ça vient avec l'expérience, ça vient en testant. Mais petit à petit, je teste. Et puis autour de moi, dans mon environnement, je rencontre de plus en plus de femmes aussi qui s'occupent de leurs cheveux naturels. Elles n'ont pas forcément la même texture de cheveux que moi, mais en tout cas, elles ont l'intention d'apprendre à connaître leurs cheveux. Je faisais beaucoup de tresses parce que je les avais coupés et j'essayais justement de retrouver de la longueur. Je faisais des coiffures, on va dire, protectrices. Cette culture nappy commençait vraiment à m'inspirer de plus en plus. Et sur Instagram, sur les réseaux sociaux, YouTube, on voyait vraiment l'émergence de ces influenceuses noires ou métisses, africaines, afro-américaines, latinas, qui viennent des Caraïbes, ou même françaises, montrent leurs cheveux naturels. Et c'est vraiment ultra inspirant. Enfin, justement, je voyais des femmes qui pouvaient me ressembler de près ou de loin, et surtout qui acceptaient, on va dire, leur beauté, quoi, qui acceptaient leur nature et en tout cas essayer d'apporter les meilleurs soins pour elles. Aujourd'hui, j'ai fait mon petit bout de chemin et j'ai appris à connaître mes cheveux. Avec cette longue expérience, j'ai accepté la texture de mes cheveux,
J'en ai pris soin, je les ai aimés. Je dirais pas que je suis une experte, mais j'ai fini par accepter qui je suis et je trouve mes cheveux aujourd'hui trop cool. Alors, j'ai pas envie d'avoir un sentiment de culpabilité et de me dire que pendant toutes ces années, j'ai défrisé mes cheveux, j'ai fait du mal à mes cheveux, je n'étais pas forcément dans le meilleur environnement, je n'avais pas forcément la meilleure éducation. Mais accepte de vivre dans une période où on n'a pas forcément les outils en fait, on n'a pas forcément l'éducation, on n'a pas forcément l'aide qu'il nous faut pour pouvoir grandir et nous accepter. D'un côté, ça m'a forgé. Aujourd'hui, je suis capable de construire mon identité à travers mes cheveux. D'autant plus une fierté parce que je suis amenée à travailler avec des professionnels la coiffure, des professionnels du soin, qui soient européens, qui soient caribéens, qui soient africains, qui veulent continuer à développer en fait des produits, des gammes naturelles, accessibles à tous pour des cheveux texturés, frisés, crépus. Et justement, gamine, quand je me brûlais mon crâne à la soude, jamais j'aurais pensé qu'aujourd'hui je serais mannequin et je représenterais, on va dire, la beauté afro. Jamais j'aurais cru que je représenterais l'afro, quoi, les cheveux texturés, et surtout que je travaillerais avec des professionnels qui respectent qui je suis, qui respectent la texture de mes cheveux et qui veulent apporter en fait leur talent et leur implication à cette industrie qui tend de plus en plus à montrer et à mettre en valeur les gens comme moi. C'était un long processus. Et aujourd'hui, des mères, des jeunes femmes qui m'arrêtent dans la rue et qui me demandent comment je fais pour entretenir mes cheveux et comment je fais pour les avoir aussi beaux. Pour moi, c'est la concrétisation de ce long processus d'acceptation et de pleurs et de sacrifices que j'ai fait. Justement, le conseil que je donne surtout à ces femmes-là, et aux hommes aussi, c'est prendre le temps avec nous-mêmes de s'accepter, de ne pas s'en vouloir. Ce que me disent souvent les mamans, c'est dur, j'ai pas le temps, c'est difficile, elle a beaucoup de cheveux, je sais pas quels soins porter. Je dis, c'est pas grave en fait, c'est comme ça qu'on apprend. On apprend en faisant des erreurs. Alors bon, bien sûr, il faut essayer de ne pas dépasser une certaine limite niveau erreur, mais on apprend en faisant des erreurs, on apprend en essayant, en testant. Et aussi, le secret pour moi, en tout cas pour avoir des cheveux aussi sains, c'est de tous les jours un petit peu de m'en occuper, de les démêler, de prendre le temps. Je me mets devant une série et je les démêle, je me fais des nattes, je me fais des tresses. Je cherche toujours à m'améliorer. Je prends le temps de regarder la composition des produits, je prends le temps de faire des recherches, je prends le temps aussi d'investir parce que bon, c'est vrai que des fois les produits aujourd'hui encore peuvent être assez chers, mais je fais le choix d'investir en fait en moi, dans le soin de mes cheveux et le résultat en vaut le coup. Je sais pas que des fois j'ai vraiment la flemme, hein, je cherche aussi des fois la facilité. Alors je prône pas forcément le nappy, le naturel à tout prix. Je vais pas critiquer les filles qui portent que des perruques ou qui défrisent encore leurs cheveux. Je pense qu'il faut accepter en fait le chemin de chacun, il faut accepter aussi le processus de chacun. Moi, ça m'arrive de mettre des perruques. Mes cheveux ne sont pas tout à fait naturels parce qu'aujourd'hui, je fais des colorations, je fais des décolorations. Je peux faire aussi des tissages. Si j'ai une inspiration et je trouve ce tissage trop cool, je ne m'empêcherai pas de le faire parce qu'il faut aussi accepter nos envies, il faut accepter nos désirs. Tant que ça nous plaît et tant qu'on ne le fait pas sous une intention de frustration, en fait, je pense que c'est le plus important, mais plutôt dans une intention d'expérience et de se sentir beau. Il faut toujours que ça vienne du cœur. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai partagé mon expérience, je vous ai un petit peu aussi partagé mon histoire, mon processus d'évolution. Je vous ai partagé mes différents voyages, différentes phases de ma vie. J'espère que ça vous a inspiré et que ça vous a donné aussi envie de continuer ou de commencer à prendre soin de vous accepter et de vous aimer comme vous êtes. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cette vidéo
en commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram. Je mets beaucoup de tutos, de plus en plus de tutos, de soins capillaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.